Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va faire un petit make-up ensemble. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et on va tester le fameux Shape Tape de chez Tarte, hein, l'anti-cerne. Voilà, comme ceci qu'on a eu dans la box de septembre. Voilà. Et ensuite, je vais tester également, enfin, je l'ai déjà essayé, hein. C'est le fond de teint Révolution que j'ai pris chez Action. Donc moi, c'est le Conceal et Hydrate. Il est à l'acide hyaluronique et c'est un full coverage, donc longue tenue. Voilà, donc on va tester les deux produits. Au préalable, j'ai fait mon teint. Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à partager mes vidéos et n'oubliez pas de sélectionner la petite cloche, comme ça vous êtes informé de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est parti. Je vais également aussi vous montrer comment camoufler un bouton de fièvre, puisque malheureusement, il est là. Donc voilà, on ne peut pas le louper. Donc je vais vous montrer avec le maquillage comment faire pour qu'il ne se voit pas. Ou en tout cas, qu'il se voit moins. Voilà. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette, la Let's Party Max More de chez Action. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Comme je disais, j'ai fait mon teint, j'ai mis mes soins, j'ai tout fait. Je vais enlever les lunettes et de suite, on va commencer. Comme vous pouvez voir également, j'ai mis mon petit collier de la box Athénaïs avec le petit bracelet. N'hésitez pas à voir la vidéo dédiée où je vous présente cette box. Vous avez également un code ambassadeur, puisque voilà, je suis ambassadrice de la box et je les en remercie puisqu'ils m'ont sélectionné. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à voir la vidéo dédiée. Voilà, vous avez 30% si vous commandez sur le site de athenaisgwells.com. Vous avez tous les renseignements dans la vidéo. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par mettre une base de teint qu'on avait eu dans une box, je ne sais plus laquelle, qui est de la marque Monuskin, qui est très bien. Alors, je pense que j'ai le... Ah si, il y en a encore, il y en a même, il y en a même plein. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je pense que le flacon pompe. Et voilà. Alors, comme je vous disais, le fond de teint, je l'ai déjà testé. J'ai pas eu de soucis particuliers d'allergie, de réaction, puisqu'apparemment, j'ai vu des copines qui ont eu des petits soucis avec... Alors, c'est pas le même, il me semble que c'était pas le même fond de teint. Alors, par contre, il est un tout petit peu clair. Pourtant, j'ai pris la teinte F3. Je vais le mettre dans le creux de la main. Alors, je vais pas trop en mettre. Voilà, la teinte, comment elle est. Et effectivement, il est très couvrant. Alors, je vais d'abord passer comme ceci. Et je mettrai sur mon bouton de fièvre après. Alors malheureusement, j'avais pas de pommade antivirale pour qui passe plus vite. Donc voilà, c'est pour ça que il est comme ça. On va attendre que les croûtes tombent. Voilà. Et là, je vais un petit peu en mettre. Alors à ce niveau-là, une fois qu'il y a les croûtes, vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci. Et je vais... Alors bien sûr, ça va quand même se voir. Hein. Là, il y a les croûtes, donc on va quand même y voir un peu. Mais
ça fait rien hein, s'il y a du fond de teint sur les lèvres, c'est pas grave. Ouais, il est un peu clair, heureusement, ce sera camouflé. On mettra du bronzer après, donc je ferai moins couleur lavabo. Voilà, vous voyez, on le voit quand même moins. Je vais finir d'utiliser la goutte que j'avais mis. Ouais, ça fait quand même un peu blanc, hein. Un petit peu blanc quand même. Je sais pas vous, mais moi dans les appartements, la température a baissé, mais il fait quand même toujours chaud. J'ai 24,5 dans l'appartement. Ça va se demander si on va arriver à mettre le chauffage un jour. Comme j'ai dit, on va mettre le chauffage en décembre bientôt. C'est inquiétant quand même, hein. Ces températures à la mi-septembre, là, pas normal, hein. Voilà. Donc, pour le fond de teint, c'est fini. Donc voilà le rendu qu'il a, vous voyez. Il est plutôt pas mal, franchement. Et il est bien couvrant, franchement, il est bien couvrant, hein. Ensuite, eh bien, comme j'ai dit, je vais faire d'un côté, donc, avec le Shape Tape de Tarte, et de l'autre, avec l'anti-cerne que j'ai l'habitude de prendre, c'est celui de Shiglam, celui-ci, qui était en teinte porcelaine. Alors, malheureusement, je suis allée sur leur site, il n'y est plus. Il n'y a plus cette référence, il n'y a plus cette teinte-ci. Et c'est dommage parce que j'aimais bien. Donc, je vais commencer d'abord par le Shape Tape. Alors que j'ai un peu près foncé. C'était difficile sur le site. Alors, c'est un format voyage hein, qu'ils nous ont envoyé. Et donc, j'y vais. Je mets tout petit peu ici. Je vais en mettre, comme d'habitude, ici. Voilà, c'est tout. Et je vais étaler. Donc, je prends mon pinceau et je tapote. Alors, j'ai pas mis de correcteur. C'est fait exprès. Hein. Voilà. On tapote, on tapote. Voilà, vous voyez, par rapport à l'autre. Et je vais étaler comme ceci. Je vais en rajouter un tout petit peu. Un petit peu. En mettre dans le creux là. Pareil, je tapote. Voilà. Bon, ça va, hein, il camoufle bien. Donc ça, pour ce côté, c'est fait. Et de l'autre, bah, je vais mettre donc, oh, la teinte, ça va. Voilà. Et on verra si on voit une différence. Pareil. Alors, je l'aime beaucoup, celui-là. Je fais pareil. Voilà.
je continue. Franchement, là, comme ça, on voit pas trop de différence. Je sais pas si vous voyez une différence entre les deux. Dites-moi en commentaire si vous voyez. Moi, je vois pas de différence. Peut-être en fin de journée, il y en aura peut-être un qui aura peut-être filé dans les coins. Mais là, moi, pour l'instant, entre les deux, je vois pas trop. Non, je vois pas trop de différence. Voilà. J'avais déjà essayé, je vous avoue, et j'ai été un petit peu déçue parce qu'on en parle tellement, on le voit partout. Et moi, j'ai pas eu l'effet waouh avec, quoi. Par rapport à celui-ci, où voilà, j'ai pas vu de grands changements pour ma part. Hein. Après, voilà, je sais pas. Voilà, si vous l'avez reçu dans la box, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais moi, entre les deux, je vois pas trop de différence. Donc là, on va passer à la poudre. On va poudrer tout ça. J'ai pris ma petite poudre de chez Action. Alors, j'ai pas entamé les autres, hein, parce que bah, celle-ci, elle est pas finie. Puis, vu la quantité qu'il y a dedans, c'est pas encore. Donc, je vais d'abord commencer par poudrer, eh bien, toute la partie anti-cerne que j'ai mis. Voilà, comme ça. Et le dessus, comme ceci. Et ensuite, je finirai avec un plus gros pinceau sur le visage. Vous voyez, le bouton, on le voit beaucoup moins. Voilà. Ensuite, je prends un plus gros pinceau et je vais finir de poudrer tout le reste. Hein. Voilà. Je poudre également. Voilà. Pour que le fond de teint que j'ai mis dessus tienne bien. Et voilà, donc mon teint à ce niveau-là, il est fait. On va passer au maquillage des yeux et donc je vais prendre ma petite palette qui se trouve ici. Alors je sais pas ce que je vais faire. Hein. Ça va être au feeling, on va dire. Je vais prendre mon petit pinceau et je vais y aller. Je vais me servir du miroir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de marron. Alors je vais d'abord commencer par celle-ci. Je vous montre pas. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment juste un petit make-up. J'aime beaucoup cette palette aussi. Bon, comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas réussi à retrouver les autres palettes dans mon Action ici. Je sais pas où elles sont. Hein. Pas si on les aura un jour. Donc là, c'est un léger rosé hein, que j'ai mis. Bon, je vous demande, c'est celui-ci ici. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre celui-ci à côté. On va y aller du plus foncé, du plus clair au plus foncé. Voilà. Je fais pareil. Et là, je vais prendre un pinceau. Voilà, je prends celui-ci en plus épais. Comme ça, il va mieux marquer. On va dire que c'est marron rose.
Voilà, je vais faire pareil. Et hop. Je vais estomper un petit peu tout ça. Je vais peut-être rajouter la première teinte que j'ai mis pour estomper. Voilà. Et je vais terminer. Je vais mettre cette teinte-ci au milieu. Je prends un autre. Voilà. Alors en général, les irisés des palettes Action, ils sont vraiment très très jolis. Vous voyez, il n'y a pas de problème avec ces fards, ils sont vraiment très lumineux. Regardez. Je vais mettre un petit peu de marron. Voilà, un petit peu là. Et je vais estomper. Voilà pour ça. Ensuite, je vais faire le ras de cils. Donc, je vais venir prendre ce marron et je vais mettre en ras de cils. Voilà. Je continue. Alors, c'est pas toujours évident de faire le travail avec l'autre main. Alors, voilà. Je vais mettre un petit peu du marron. Voilà, pour ce qui est. Je vais essayer de mettre. Ah oui, si je voulais essayer, je vais mettre là. Je vais mettre cette teinte-ci dans le coin interne pour illuminer, si j'arrive à retrouver le petit pinceau. Celui-ci, et je vais mettre cette teinte ici. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Je ne l'ai pas sorti. Bon, ben, je vais prendre celui-ci. Il est quasi fini, c'est pas grave. Pareil, hein, on l'avait eu dans une box également. Une petite couche de mascara. Ah, ça a bavé. Ça a bavé. Voilà.
Voilà, je ne vais pas plus en mettre. On va attendre, je vais essayer d'enlever ça. Oh là là. Ça m'arrive souvent. Voilà. Voilà, c'est enlevé, c'est bon. Je termine par le bronzer, si je le trouve. Je vais prendre ça et... Alors, il est où? Bon, je cherche. Bon, je vais utiliser celui-ci qui est de la marque Révolution. Regardez ma main, regardez-moi ça. Il est énorme. Et donc, je vais l'étaler avec ce petit pinceau. Voilà. Et je dépose un petit peu de matière pour réchauffer un petit peu le teint. Voilà. Alors par contre, il est très poudreux, ce bronzer, donc voilà. Là. Et je vais terminer par le blush. Donc je vais utiliser toujours de la marque Shiglam, le blush, comment il s'appelle celui-là? Je sais pas. C'est les petits blushs qu'on a comme ceci. Vous voyez, en teinte un petit peu bois de rose. Alors allez-y mollo si vous les avez. Il faut vraiment y aller doucement. Mettez juste petites choses comme ceci, pas plus. Sinon, vous avez les joues comme une pomme. Et je vais utiliser mon petit pinceau. Voyez ce que ça donne? Vraiment y aller doucement. Mais franchement, ils sont très très bien, hein, ces petits blushs. Ça vous fait un joli teint frais. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre de bronze, d'highlighter. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais passer. Alors, pour le maquillage des lèvres, si vous avez cette chose-là, ne mettez pas justement de rouge à lèvres trop foncé. Vaut mieux rester discret, voyez. Vaut mieux accentuer le maquillage des yeux, que le regard aille sur le maquillage des yeux, que ça aille sur le maquillage des lèvres. Donc je vais juste mettre un petit gloss, vous voyez, léger, mais vraiment... j'aime beaucoup les gloss Kiko. On met ça. Voilà. Juste coloré comme ça, vous voyez, on y voit à peine. C'est largement suffisant. Pas besoin de plus. Voilà, bah écoutez, ce petit maquillage est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Ça fait déjà 24 minutes que je suis avec vous. Voilà, bah n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce petit maquillage. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.